Ne laissez personne ni aucune situation vous dicter qui vous êtes et qui vous pouvez être. Bienvenue dans cette vidéo où Priyanka Chopra motive les femmes, elle les pousse à être audacieuses, à croire en elles pour réaliser leurs rêves. Pour la petite histoire, Priyanka Chopra est issue d'une famille de la classe moyenne indienne et rien de particulier ne la prédestinait à avoir le succès qu'elle a eu et à avoir le parcours qu'elle a eu. Elle a été Miss Monde, c'est une actrice qui a joué dans de grands films comme Quantico ou Don 2. C'est aussi une compositrice et une philanthrope. Dans cette vidéo, elle incite les femmes à croire en elles, à croire en leurs rêves, à travailler dur pour les réaliser. Donc ne tardons plus, je te laisse avec ce discours inspirant de Priyanka Chopra. Merci, merci. Mon père me disait toujours quelque chose que je veux partager avec vous. Pourquoi voulez-vous rentrer dans une pantoufle de verre? Vous savez, comme Cendrillon, pourquoi voulez-vous rentrer dans une pantoufle de verre alors que vous pouvez briser le plafond de verre? Je veux vous dire un secret. Je n'aime pas beaucoup cette phrase, briser le plafond de verre. Parce que ça remet en cause tout ce que j'ai fait. Toutes mes réalisations, tout mon travail acharné, et on le met dans une boîte. Comme si mon ambition était de trouver et de briser ce plafond de verre. Pas du tout. Pour être vraiment honnête, je n'ai jamais eu pour mission de casser ou de briser quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, c'était poursuivre mes rêves, mes ambitions. Je voulais évoluer, je voulais devenir la meilleure version de moi-même, celle que je pouvais être. Et bien sûr, à la manière de Priyanka Chopra, je voulais briser tous les obstacles qui se dressaient sur mon chemin. Ce que j'ai fait. Mais cela ne signifie pas que le plafond de verre n'existe pas. Bien sûr qu'il existe, et d'innombrables femmes et hommes, surtout des femmes, s'y heurtent dans leur vie professionnelle et personnelle. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner. La définition du dictionnaire Oxford du plafond de verre est un obstacle non reconnu à l'avancement dans une profession, qui empêche notamment les femmes et les membres de minorités de dépasser un certain niveau dans la hiérarchie. Cette métaphore a d'abord été inventée par les féministes en référence aux barrières dans la carrière des femmes qui réussissent bien. Alors, pourquoi l'ai-je choisi comme sujet aujourd'hui si je le déteste autant? Parce que j'espère qu'à travers mes expériences, je peux vous présenter les outils pour vivre votre rêve et ne pas faire de ce plafond de verre défini par la société largement patriarcale votre objectif. Je veux que vous visiez plus haut parce que vous savez que vous pouvez le faire. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai fait. À chaque étape, je n'ai que fixé un objectif plus élevé. Comment suis-je arrivé là? En étant féroce, en n'ayant peur de rien et en étant imparfaite, complètement et totalement imparfaite. Je ne suis pas parfaite, comme aucun de nous ne l'est. Donc ce soir, je vais essayer de vous présenter cela d'une manière un peu différente. Je vous présente les 12 façons sûres et infaillibles de devenir Priyanka Chopra. Ça vous plairait? Désolée, je plaisantais. Parce qu'en tant que millénial, vous n'aimez pas qu'on vous dise quoi faire. Donc je vais plutôt vous donner un coup de pouce dans la bonne direction. Voici 12 règles pour devenir la meilleure version de soi-même. Donc voici une de mes préférées. Il n'y a qu'un seul vous, ok? Parce qu'il n'y a qu'une personne comme vous. Et je ne parle pas de l'apparence ou du superficiel. Je parle de l'essence de chaque personne, de qui vous êtes à l'intérieur, vos valeurs, vos croyances, vos défauts. Et une fois que vous aurez compris qui est vraiment cette personne, vous aurez fait le premier pas pour trouver votre vous qui est unique. Et c'est la meilleure version de vous-même. Le plus souvent, nous ne nous permettons pas de voir au-delà de notre imagination. Nous ne nous permettons pas de penser à l'avenir parce que nous avons peur du changement. Nous avons peur de nous éloigner de ce qui nous est familier. Ou bien parfois, nous restons bloqués, ce qui nous empêche de réaliser nos rêves. Détendez-vous, secouez-vous un peu.
Le changement est la seule chose constante dans la vie. Et vous n'êtes jamais trop vieux ou trop expérimenté pour apprendre quelque chose de nouveau. Croyez que vous avez déjà tout, comme votre Brahmastra, tout dans votre volonté pour pouvoir vivre et réaliser vos rêves. N'ayez peur de rien. Je sais que je voulais devenir un ingénieur aéronautique. Que suis-je aujourd'hui? Je suis une actrice, une chanteuse, un auteur, une productrice. Je suis une artiste. Comment suis-je passée du statut d'ingénieur à toutes ces choses? J'ai fait des choix, les choix que je voulais pour moi. Donc c'est ma règle numéro 2. Vivez vos rêves. Donnez-leur des ailes. Soyez qui vous voulez être en n'ayant peur de rien. Maintenant, les opportunités. C'est une autre partie importante pour être audacieuse. C'est amusant parce que ces opportunités, elles ne viennent pas très souvent. Mais quand elles arrivent, est-ce qu'on les reconnaît? Notre travail consiste à les reconnaître et à en tirer le meilleur parti. Je regarde en arrière toutes les choses que j'ai faites et je m'émerveille des opportunités qui se sont présentées à moi. Miss Inde, Miss Monde. Quand j'étais à Bareilly à l'école militaire, ma première proposition de film, mon premier single, mon premier film que j'ai produit, il n'y a jamais eu de plan. C'est plutôt l'univers qui m'a guidée vers ces opportunités. Tout ce que j'avais à faire était de les reconnaître et de m'assurer que je travaillais très dur pour tirer le maximum de ces opportunités. Ceci, mesdames et messieurs, s'appelle de la détermination. Donc, peu importe où vous êtes dans la vie, la règle numéro 3 est que vous n'avez jamais assez exploré de nouvelles opportunités. Il n'y a rien de mal à être ambitieux. Mesdames, écoutez-moi. Pour toutes celles d'entre vous qui veulent tout avoir dans la vie, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à vouloir avoir tout le gâteau pour soi et le manger. Je veux tout, absolument tout. Et il n'y a rien de mal à ça. Tant que tu ne fais du mal à personne ou que tu ne fais pas quelque chose de mal, n'aie pas peur de vouloir plus pour toi que ce que tu n'aurais jamais cru pouvoir avoir. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelques années, je tournais un film intitulé « Don 2 ». Vous en avez sûrement entendu parler. Il a été choisi pour être présenté au Festival du film de Berlin, la Berlinale, et toute mon équipe s'est envolée pour la première. Et c'était un moment très excitant. Mais en même temps, j'ai été invitée pour la première fois à assister aux Grammy Awards à Los Angeles. Les deux événements avaient littéralement lieu à un jour d'intervalle dans des fuseaux horaires complètement différents, à Berlin et à Los Angeles. Mon équipe et tout le monde autour de moi m'ont dit « Non, tu ne pourras pas aller aux deux, tu dois choisir. » Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un itinéraire fou. Mumbai, Londres, Londres à Berlin, Berlin à Amsterdam, Amsterdam à LA et LA à Mumbai en 3 jours. Et je l'ai fait. Je suis allée aux 2 événements et j'étais en beauté aux 2 événements. Même si je n'avais pas dormi, il a fallu un peu de maquillage supplémentaire, mais j'étais bien. Et ce n'était pas la seule fois que je l'ai fait. Je l'ai fait tellement de fois. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'on me dise que je ne peux pas tout avoir. Je veux rêver, je veux tout avoir. Donc, règle numéro 4, soyez avide. Soyez avide de vos ambitions. Ayez faim. Ne vivez pas selon les critères de quelqu'un d'autre. On nous dit si souvent, aucune fille ne devrait faire ceci, ou tu es le garçon le plus âgé de la maison, ta responsabilité est ceci. Qui peut vous dire qui vous devez être? Ne laissez personne, ni aucune situation, vous dicter qui vous êtes et qui vous pouvez être. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je le sais parce que je l'ai fait. Mais battez-vous pour vos rêves, car personne d'autre ne se battra pour vos rêves. J'ai refusé tellement de rôles et d'opportunités parce qu'ils ne correspondaient pas à ce que je pensais être la meilleure chose pour moi à ce moment-là. Alors, aujourd'hui, mon histoire est juste la mienne. Elle m'appartient, elle n'appartient à personne. Mes échecs, mes succès, tout cela est à moi. Donc, règle numéro 5, ne faites pas de compromis. Ne vous contentez pas de vos rêves. Maintenant, qui aime échouer? Quoi? 15 personnes qui lèvent la main? Je suis vraiment confuse avec ce public.
Vous aimez échouer? Eh bien, je ne m'adresse pas à vous. Je parle à ceux qui détestent échouer. Parce que je déteste échouer. C'est tellement ennuyeux. Il faut des tonnes de glace, beaucoup de mouchoirs, beaucoup de larmes, ma mère, mes meilleurs amis, ma famille, tout le monde pour me faire sentir mieux. Mais la seule chose qui est aussi certaine que le jour et la nuit, mesdames et messieurs, c'est que vous allez échouer. C'est comme ça. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. C'est ce que vous ferez après qui déterminera où vous irez. Quand quelque chose dans lequel je me suis investi, merci. Quand quelque chose dans lequel je me suis investi, dans lequel j'ai mis mon cœur et mon âme, ce que je fais dans tout ce que j'entreprends échoue, je ne me complais pas dans l'apitoiement. Je me plonge dedans. Je m'y plonge. Je m'enveloppe dedans, de la tête aux pieds. Apitoiement, apitoiement, tristesse. Ce n'est pas beau à voir, je peux vous le dire. Ma mère, qui est assise juste ici, en a été témoin de nombreuses fois. Mais ensuite, je me relève, je pleure un peu, je repars et je recommence. Car la seule façon de repousser l'échec est d'aller de l'avant, de ne pas l'ignorer, de l'analyser et d'en tirer des leçons. N'oubliez jamais que vous ne connaîtrez jamais vraiment le succès tant que vous n'aurez pas goûté à l'échec. Et croyez-moi quand je vous le dis, ça a vraiment un goût de merde. Vraiment. Donc, règle numéro 6, échouer. Échouer encore et encore. Et ensuite se relever comme un phénix. Maintenant, qu'est-ce que la vie sans un peu de risque? Non, je ne suis pas une accro à l'adrénaline ou quoi que ce soit. J'ai toujours cru qu'il fallait prendre un peu de risques, des risques calculés, réfléchis, pour évoluer. Parce que si vous n'avez pas vraiment exploré toutes les possibilités qui s'offrent à vous, vous resterez bloqué. Au cours de ma carrière, les gens m'ont critiqué à plusieurs reprises. Parfois, ils n'étaient pas d'accord avec mes choix. Lorsque j'ai joué un personnage méchant dans mon film Etraz, très tôt dans ma carrière, on m'a dit que je serais une vampire et que personne ne me prendrait comme une héroïne. Lorsque j'ai accepté un film centré sur les femmes, intitulé Fashion, là encore très tôt dans ma carrière, on m'a dit que ce n'était pas la norme. Lorsque j'ai signé pour une émission de télévision américaine au sommet de ma carrière cinématographique en Inde, à chaque fois, les risques étaient énormes. Les enjeux étaient élevés et les répercussions auraient pu être, pour le moins, la fin de ma carrière. Dieu merci, ça n'a pas été le cas et je suis toujours devant vous. Je remercie vraiment Dieu. Je ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, je peux dire que mes risques et le pari en valaient la peine. Et vous savez pourquoi? Parce que ces risques, je les ai assumés à 100%. Donc, règle numéro 7, soyez audacieux et prenez des risques. Les amis, la famille, les personnes avec lesquelles vous travaillez, les gens qui nous entourent, sont ceux qui nous influencent le plus sur notre route vers le succès. Donc, vous devez choisir très soigneusement. Règle numéro 8, entourez-vous des bonnes personnes qui ne vous trahiront pas. Maintenant, qui d'entre vous va sur les réseaux sociaux? Levez vos mains. Oui, on aime ça, j'aime ça. Vous pouvez lever vos mains. D'accord. Presque tout le monde. Maintenant, gardez vos mains levées si vous avez déjà été affecté par un commentaire sur une photo ou autre chose que vous avez posté sur Facebook ou autre. Et parfois, vous vous dites, pourquoi les gens sont-ils si méchants? Les amis, s'il vous plaît, laissez-moi juste vous dire ceci. Peu importe ce que vous faites, quelqu'un sera toujours malheureux. Toujours. Surtout à l'ère des réseaux sociaux, où il est difficile de distinguer les commentaires qui comptent réellement de ceux de personnes anonymes qui cherchent juste à vous faire du mal. Leur opinion ne compte pas. Donc, règle numéro 9, vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Et la plus grande faveur que vous pourrez vous faire sera de rire. De rire de vous et des situations. Trouvez un moment pour apprécier chaque jour cette drôle d'aventure qu'on appelle la vie.
Et c'est la règle numéro 10, la plus importante. Ne vous prenez pas trop au sérieux. On ne fait pas de fusée. Très bien. Détendez-vous, amusez-vous et profitez juste de ce magnifique voyage dans lequel nous nous trouvons. C'est ce que je fais. En attendant, je suis là, je ne vais nulle part. Il reste encore 2 règles. D'après mon expérience, il n'est vraiment pas si difficile d'être gentil, d'avoir de la compassion, d'être humain. Vous ne comprendrez jamais complètement l'histoire de quelqu'un, donc ne soyez pas prompte à juger. Ma mère qui est ici ce soir avec le reste de ma famille, tout le premier rang constitué des Chopra et des Akori, m'a appris quand j'étais très jeune qu'il y a toujours quelqu'un qui a moins de chance que vous. Toujours. Donc, donnez en retour partout où vous le pouvez. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé ma fondation. Je prête ma voix à l'UNICEF, à Girl Up et à d'autres causes auxquelles je suis associée parce que nous n'avons qu'un seul monde et c'est le nôtre. Et nous devons le sauver. Et cela commence par nous. C'est donc ma règle numéro 11. Donner en retour. Et enfin, le plus important, toujours se rappeler d'où l'on vient. C'est vraiment ce qui vous définit. Donc, je suis fière d'être indienne et la fille d'un militaire. Fille de 2 médecins ayant reçu une éducation de la classe moyenne et issue d'une famille gigantesque que j'aime des 2 côtés. Nous avons connu de bons moments, nous avons connu de mauvais moments, des difficultés, de la douleur, des rires, de la tristesse, mais c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et je le porte avec fierté chaque jour et partout où je vais. Donc, la dernière et non pas la moindre, règle numéro 12, n'oubliez jamais vos origines et d'où vous venez. J'espère que vous ferez une partie de ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui et que vous entrerez dans la nouvelle année avec peut-être une perspective différente sur la vie et que vous commencerez en étant féroce, sans peur et imparfaite. Oui, c'est ça. J'ai lu ceci quelque part et ça m'a marqué et j'espère que cela vous marquera aussi. Le voyage de la vie n'est pas d'arriver au cimetière sain et sauf dans un corps bien préservé, mais plutôt de déraper. Complètement épuisé et dire « Putain, c'était un sacré voyage. C'est comme ça que je veux m'en aller. » Ainsi, pour résumer cet incroyable voyage que j'ai entrepris, je me tiens devant vous aujourd'hui, éprouvée par la vie, mais heureuse et impatiente de faire beaucoup plus. Je vous verrai de l'autre côté. Namasté.